Bonjour à tous et à chacun, c'est un réel plaisir, encore une fois, comme vous le savez très bien, nous partageons avec vous tout ce qui va avec la technologie et l'informatique. Et comme vous le savez très bien, les deux domaines sont en constante évolution et donc nous tous nous sommes demandés et de nous mettre à jour pour rester compétitifs sur le marché professionnel, peu importe les secteurs d'activité. Et c'est avec expérience que nous avons compris que la plupart des gens ont du mal à faire un bon choix d'ordinateur, que ce soit portable ou desktop, et faisant partie des personnes mieux placées pour apporter une information crédible, nous avons jugé mieux d'aborder ces sujets dans cette vidéo. Ce qu'il faut souligner, le choix d'ordinateur est une décision importante car il s'agit d'un investissement qui doit correspondre avec votre budget, sans oublier le besoin spécifique dont vous en avez envie de satisfaire. Et avec la multitude de modèles disponibles sur le marché, ça peut encore être très difficile de s'y retrouver. Cependant, cette vidéo vous apporte des éléments clés pour bien affiner votre besoin afin de prendre une décision bien éclairée. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, et moi je m'appelle M. David Mohassa, je suis un informaticien passionné avec une solide expérience dans le développement, la maintenance des systèmes informatiques. Et en fil des ans, j'ai acquis une expertise pointue dans la vente d'outils informatiques et à plus je partage quelques connaissances sur la technologie et l'informatique sur les réseaux sociaux. Et donc, je mets mes compétences techniques et commerciales à votre service pour contribuer à votre succès professionnel. Vous êtes une entreprise, une organisation, un établissement. Nous vous apportons notre expertise innovante et pour satisfaire vos demandes. Et donc, appelez-nous au numéro qui s'affiche juste à l'écran. Avec plaisir, on va répondre et satisfaire vos besoins. Comme souligné, nous allons essayer d'aborder un sujet capital pour effectuer un bon choix d'ordinateur. Avant même de penser aux spécifications techniques, la première étape est de déterminer l'usage principal et donc définir les besoins principaux. Nous avons voulu quand même énumérer, il y a plusieurs besoins, mais nous avons voulu énumérer les besoins que nous trouvons essentiels, que vous pouvez d'ailleurs mixer. Vous pouvez mixer 2, 3 par rapport à votre satisfaction, à votre critère. Et premièrement, nous avons voulu de vous parler du besoin basique. Et quand on parle du besoin basique, nous voyons les tâches comme la navigation sur le web et l'édition des textes. Il y a aussi la consultation des messages mail. Et là, vous n'avez pas besoin je dirais, d'une machine super puissante puisque ce sont des tâches légères et ça va, vous pouvez les satisfaire avec presque n'importe quelle machine. Il est juste question de voir quelques spécifications qui correspondent avec votre préférence. Deuxième usage, c'est l'usage étudiant, professionnel ou on peut dire polyvalent. À ce niveau, c'est pour les études, télétravail ou des professions qui nécessitent des applications spécifiques sans être excessivement gourmand. Et à ce niveau, il est question de contrôler l'équilibre entre performance, portabilité ainsi que l'autonomie de la batterie. C'est vraiment crucial. Et troisième usage, c'est la création de contenu. Et on voit la création contenu vidéo, graphisme, musique et les tâches similaires. Et ces activités exigent des ressources importantes, notamment un processeur puissant, une bonne qualité de la RAM et une carte graphique dédiée. Et quatrième usage, c'est pour les gamers, c'est pour jouer du jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir à ce niveau, et les jeux vidéo modernes sont très exigeants et il faut choisir un ordinateur avec une carte graphique
haut de gamme, un processeur super puissant et sur un système de refroidissement très efficace. C'est vraiment important à ce niveau. Les gamers vont se reconnaître vraiment. Choisissez un bon ordinateur avec des performances super puissantes. Et donc, on part au 5e point ici. Et on va essayer de parler de la mobilité. C'est très important. La mobilité, c'est la liberté de mouvement. Liberté de mouvement. Si vous êtes souvent en déplacement, choisissez un ordinateur avec une légèreté considérable, une finesse et une autonomie de la batterie vraiment exceptionnelle. C'est même au-delà de 6 heures. Si vous êtes souvent en déplacement, ça va être proche d'une prise où vous pouvez brancher l'adaptateur et l'ordinateur de votre ordinateur. Et nous sommes à ce niveau. On a essayé de parcourir les cinq usages là pour vous aider à avoir une idée. Et vous pouvez mixer n'importe 2 ou 3 usages que vous trouvez nécessaires, soit qui correspondent avec votre utilisation, avec votre besoin. Et comme ça, si vous atteignez peut-être 70% de réussite, vous pouvez prendre cet ordinateur, ça va vous servir pendant le moment. Et une fois vous savez les besoins, fixez-vous une fourchette de prix réaliste. Et ce qu'il faut souligner ici, le budget influencera les spécifications et la qualité de votre ordinateur. Et donc, pensez-y et surtout soyez rationnel sur le long terme. Avant de continuer, pour ceux d'entre vous qui sont en République démocratique du Congo, vous êtes une entreprise, une organisation, un établissement, cabinet d'architectes, ingénieurs, informaticiens. Nous vous informons que nous avons des outils informatiques de bonne qualité et faites-nous savoir par un message, appelez nos numéros qui s'affichent juste à l'écran. On va satisfaire votre demande. Et nous sommes une option idéale. Nous comprenons les outils informatiques, nous impactons plus dans ces secteurs. Et pour les entreprises à besoin de formatisation de leur système existant, faites-nous savoir aussi. Nous apportons une expertise avec des compétences africaines, avec des compétences congolaises pour impacter et apporter et scaler votre productivité dans votre secteur d'activité. Nous avons tant d'applications qui fonctionnent dans les entreprises, des logiciels dont nous-mêmes nous avons participé à la conception et nous avons participé à l'implémentation et ça fonctionne jusqu'à présent. Si vous avez besoin, faites-nous savoir et nous sommes une option idéale pour vous apporter une innovation au-delà du simple imagination. Maintenant que vous avez une idée de l'usage et du budget, penchons-nous sur les spécifications techniques et nous allons essayer de parcourir les composants clés de l'ordinateur, donc on peut dire le cœur de l'ordinateur. Et ici on sera plus bref possible puisque cette vidéo c'est juste vous apporter quelques éléments pour faire un bon choix. Et premièrement, on voit le processeur. Le processeur, c'est le composant qui exécute les instructions et fait des calculs. C'est considéré comme le cerveau de l'ordinateur. Deuxième élément, composant clé, c'est la RAM, mémoire RAM. Et la mémoire RAM, c'est la mémoire à court terme. La mémoire RAM, elle permet à l'ordinateur d'exécuter plusieurs tâches simultanément, ça ralentissement. Et troisième élément, c'est le stockage. Concernant le stockage, vous le savez très bien, c'est la capacité à conserver vos données. Et à ce niveau, on a actuellement des technologies. On a les disques durs HDD, les disques durs SSD. Concernant les disques durs HDD, c'est moins coûteux mais trop là. Et concernant les disques durs SSD, c'est plus rapide, infiniment rapide et puis très cher par gigaoctet. Et actuellement, on a déjà les ordinateurs qui sont hybrides, ils intègrent les ordinateurs qui intègrent les deux technologies. C'est d'ailleurs abordable si votre budget est plus serré, choisissez avec les deux systèmes de stockage, des technologies de stockage. Et autre point, ça concerne la carte graphique. La carte graphique, et c'est pour
exécuter les tâches qui nécessitent l'affichage de bonne qualité, mais aussi la visualisation de bonne qualité. Il y a carte graphique intégrée, carte graphique dédiée. Et là, on essaie seulement de les énumérer. On ne va pas entrer à profondeur, puisque si un peu vous intéresse vraiment, faites-nous savoir dans les commentaires. On va essayer d'en parler dans une vidéo uniquement pour ces composants clés. Et autre point à contrôler, c'est la résolution de l'écran, la taille de l'écran. Ça dépendra de votre usage. Choisissez ce qui est meilleur. Si vous voulez la mobilité, choisissez 14 pouces, soit 13 pouces, avec une légèreté, une finesse considérable par rapport à votre besoin. Et un autre point à prendre en considération, c'est l'autonomie de la batterie. Comme je vous l'ai dit, l'autonomie de la batterie, c'est la liberté de mouvement. Si vous êtes souvent en déplacement, choisissez l'autonomie, la batterie qui a une bonne autonomie. Et un autre élément, contrôlez les ports qui sont sur l'ordinateur que vous voulez prendre. Et par rapport à votre besoin, choisissez un ordinateur avec de USB-C, USB-A et je pense les connecteurs nécessaires que vous aurez besoin à utiliser quand vous exécutez les différentes tâches. Et donc choisissez très bien. Et dernier point, le 8e point qu'on peut souligner ici, l'interface utilisateur, c'est aussi très important. Choisissez l'interface qui vous plaît. Est-ce que c'est le clavier, c'est bon pour la frappe? Est-ce que c'est passable par rapport avec votre profil? Donc c'est aussi très important. Et les gens, faut se dire quelle marque choisir. En fait, concernant le marque, il y a le meilleur marque qui sont disponibles avec une réputation, des qualités, de notoriété et la satisfaction de clients sur le marché comme HP, Dell, Japan, Acer, Asus. À ce niveau ici, n'hésitez pas à consulter les utilisateurs et surtout ayez le courage d'aller consulter la documentation qui disponibilise les différentes marques. Et on n'a pas de préférence concernant les marques. Ici, ça dépendra. Ce qu'on peut ajouter comme conseil ici, choisissez une marque qui ne va pas plus vous déranger, puisqu'il y a des utilisateurs qui choisissent une marque pendant qu'ils n'ont pas de capacité d'utiliser cette marque par rapport aux exigences de connaissances qu'on a besoin pour bien utiliser, pour bien exploiter toutes les performances de cette marque et de ces modèles de l'ordinateur. Et ce qu'on peut vous dire, c'est choisissez l'ordinateur par rapport aux différentes étapes qu'on venait d'énumérer. En suivant ces étapes et apprenant le temps de bien évaluer vos besoins et votre budget, vous serez à mesure de faire un bon choix d'ordinateur portable ou du bureau qui vous convient et qui vous accompagnera efficacement dans vos différentes tâches professionnelles, journalières et je pense. Et c'est avec plaisir que nous avons partagé ces quelques connaissances qui cadrent avec le choix d'un ordinateur. Faites-nous savoir un peu qui vous a plus marqué, un peu que vous voulez qu'on puisse plus développer. Et en plus, faites-nous savoir vos différentes préoccupations qui cadrent avec nos thématiques que nous partageons ici, la technologie, l'informatique. Et avec plaisir, on va essayer d'apporter une connaissance pour toute la communauté. Et nous vous demandons de partager cette vidéo, d'aimer cette vidéo pour encore impacter la communauté, apporter une valeur de plus, faire participer, faire consommer les autres cette vidéo éducative qui vous aide à faire un bon choix d'ordinateur. Merci, à plus tard dans une nouvelle vidéo.